faut bien l'avouer, la vente en B2B et notamment dans le secteur industriel, elle est de plus en plus complexe. Elle est complexe pour les commerciaux parce qu'ils supposent que les clients aujourd'hui ont pris le pouvoir, disposent de toutes les informations nécessaires et donc pour les clients c'est facile de finalement trouver leur société et leur service et de faire leur choix. Mais elle est aussi difficile pour les clients justement parce qu'on a un vrai problème, c'est qu'on a des gens qui sont aujourd'hui submergés par une masse d'informations. Et cette inondation, cette surabondance d'informations, elle fait que les clients aujourd'hui, ils ont beaucoup de mal à prendre leurs décisions. Et ça génère une première chose, un cycle de vente qui va être beaucoup plus long parce qu'il faut faire le tri dans toutes ces infos, il faut arriver à trouver la bonne solution à son problème et ça prend plus de temps, ça va obliger à impliquer aussi souvent plus de personnes dans la décision d'achat. Et le deuxième point, c'est que ça génère une forme de baby blues de l'achat en B2B et notamment dans le secteur industriel où on a affaire à des achats qui peuvent être relativement conséquents en termes de budget et où vous vous retrouvez après avec des clients qui regrettent un peu leur achat ou qui se posent des questions sur est-ce que j'ai bien fait d'acheter cette solution? Est-ce que j'ai bien pris la bonne décision? Est-ce qu'il n'y avait pas une meilleure solution possible? Et ça, c'est un vrai problème aussi pour les vendeurs. Donc aujourd'hui, il y a une solution, c'est d'essayer d'avoir une approche commerciale un peu différente. Et donc la solution, c'est de rendre l'achat B2B plus facile. C'est d'aider le client à trouver son chemin en créant des outils, en créant des contenus et en le guidant tout au long de son parcours d'achat. Et j'ai envie de dire que plutôt que de dire « always be closing », essayez de vendre, essayez plutôt d'aider. Et c'est pour ça que j'ai intitulé cette vidéo aujourd'hui « always be helping ». Il s'agit pour les commerciaux dans le secteur industriel aujourd'hui d'adopter une approche prescriptive. Donc, comment ça peut se mettre en place? Alors, pour pouvoir adopter cette approche prescriptive et vraiment aider vos clients au cours de leur parcours d'achat, pour moi, il y a 4 étapes aujourd'hui. La première étape, ça va être d'essayer de mapper le parcours d'achat de vos clients. On en a déjà beaucoup parlé sur le site de l'agence NIL et sur notre blog. On a même fait des vidéos à ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire mapper le parcours? Comprendre quelles sont les différentes étapes auxquelles est confronté votre client quand il a besoin de prendre la décision d'achat. Traditionnellement, il y a 3 étapes sans prendre de mots trop compliqués. Le début, et le début, on a plutôt des challenges qui sont liés à la surabondance d'informations. Je fais mon choix, je cherche sur Google, je fais le tri dans toutes les informations disponibles. Au milieu du parcours d'achat, on a plutôt des problèmes de personnes et ça, on a tendance à les négliger. Il faut savoir qu'en B2B et surtout dans le secteur industriel, en moyenne aujourd'hui, c'est entre 6 et 7 personnes qui participent aux décisions d'achat et ce nombre varie, grandit, je dirais, avec la complexité de l'achat et le budget de l'achat. Donc, le début, le milieu, la fin du parcours d'achat, où là, la problématique est légèrement différente. On est plutôt confronté à une multiplicité d'options, à une multiplicité de solutions, parfois des options qui arrivent ici en fin de parcours d'achat qu'on n'avait pas identifiées au début, ce qui rend le choix très compliqué. Donc, quand on connaît un peu ses clients, quand on interroge ses clients, on peut ici détecter des difficultés qui vont être prévisibles. C'est-à-dire que tous ces problèmes, tous ces challenges que va rencontrer votre client au cours de son parcours d'achat, vous pouvez les détecter. Le plus simple, c'est de conduire des interviews et d'essayer d'identifier les différentes étapes. Et en même temps, ça va vous permettre d'identifier des barrières qui pour moi, c'est 2 choses qui vont ensemble, mais qui pour moi la deuxième chose importante dans cette étape-là. Quels sont les obstacles qui peuvent se dresser sur la route de vos clients pour aller jusqu'à l'achat? Les obstacles peuvent être de différents types et notamment très souvent des problématiques de personnes. On se retrouve souvent dans le secteur industriel avec un ingénieur qui doit être en charge je dirais de choisir la solution, mais derrière un acheteur et d'autres acteurs qui vont venir intervenir dans la décision d'achat. Et donc l'idée, c'est d'identifier ces différentes barrières et d'aider votre client, vos clients à lever ces obstacles et à avancer dans leur parcours d'achat. Donc vous pouvez anticiper ces problèmes et votre boulot en tant que vendeur aujourd'hui, c'est de supprimer ces obstacles. Un exemple tout bête, une question que vous pouvez poser à vos clients quand vous avez signé avec eux, c'est-à-dire demandez-leur quels sont les obstacles qu'ils ont rencontrés, qui aurait dû être informé plus tôt dans le parcours d'achat de la réflexion qui était en cours, etc. etc. Ça peut être des questions intéressantes pour pouvoir bien comprendre le parcours d'achat de vos clients et construire cette carte-là. Une fois que vous avez mappé le parcours et identifié les barrières, il y a une 3e étape qui consiste à designer des prescriptions. Donc designer des prescriptions, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va vous falloir aujourd'hui, dans cette étape-là, vous positionner comme quelqu'un
qui prescrit, comme quelqu'un qui donne des conseils, comme quelqu'un qui guide le client dans son parcours d'achat. Votre client, il a besoin d'être pris dans la main, d'être pris par la main et d'y voir beaucoup plus clair. Donc ici, ça consiste à créer des tests, des diagnostics qui vont permettre au client de mieux comprendre sa problématique, de mieux cerner son problème. Des questionnaires, c'est une bonne façon aussi de pointer auprès du client des choses qui ne vont pas ou des choses auxquelles il devrait penser. Et puis, quand vous avez collecté des informations, c'est de lui proposer des scénarios, c'est-à-dire de lui dire si vous prenez tel choix, il va vous arriver telle chose. Si vous prenez telle solution, voilà les conséquences que ça va conduire en termes de budget, en termes d'utilisation de la solution. Donc, c'est ce qu'on appelle des scénarios what if. Qu'est-ce qui se passe si? Donc, ici, c'est à vous de faire ce travail de manière à ce que votre prospect, votre client puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause. Et les études montrent que quand on fait ce travail en amont, quand on arrive à bien mapper le parcours, à identifier les barrières, à designer des prescriptions, les études montrent que la décision d'achat derrière, elle est mieux vécue et qu'on a des clients qui sont contents de leur achat, qu'ils ne le regrettent pas. Il y a une quatrième étape qu'il ne faut pas négliger, c'est l'étape qui consiste à mesurer l'avancée du client au cours de son parcours. Ici, ces outils diagnostiques qu'on a mis en place là, c'est aussi une bonne manière de le faire. C'est-à-dire qu'en fonction de l'engagement de votre client à compléter ses diagnostics en ligne, à remplir des formulaires, à répondre en temps voulu à des questions que vous lui poserez, c'est une façon de savoir où il en est dans le parcours d'achat et c'est une façon de savoir s'il est vraiment engagé dans son parcours. Donc, moi, le conseil que je peux vous donner ici, pour vous positionner en prescripteur, faites quelque chose qu'aujourd'hui peu de vendeurs font, donnez des devoirs à vos clients. Faites-les bosser, collectez des données par rapport à ces questions que vous allez leur poser et ça va vraiment vous permettre d'être dans une position de celui qui donne des conseils, de celui qui prescrit. Donc n'oubliez pas aujourd'hui, pour vendre, always be helping, oubliez le truc du always be closing. À très bientôt.